Bonjour et bienvenue dans Watch and Work. Watch and Work est une série de vidéos de services produites par Contitech à l'attention des réparateurs automobiles. Je m'appelle Stéphane Meyer et dans chaque vidéo, je vous présenterai un modèle de moteur différent. Suivez-moi. Ces vidéos présentent à tous les réparateurs professionnels les différentes étapes clés de cette intervention. Je vous présente cette fois un moteur 2 litres à rampe commune de 110 kW issu d'une Volkswagen Jetta de 2015 portant le code moteur CUUB. Pour ce moteur, il vous faut utiliser notre kit de distribution CT1168WP1 avec pompe à eau. Vous pouvez voir ici le contenu de ce kit et les outils dont vous avez besoin. Avant toute chose, réglez le cylindre numéro 1 au PMH. Pour ce faire, commencez par déposer le carter de protection supérieure de la courroie. Nous avons 3 repères qui doivent tous être réglés correctement. Tout d'abord, nous avons la mention OT, abréviation allemande signifiant point mort haut, inscrite ici en bas sur le carter de protection de la courroie situé en arrière de la poulie de vilebrequin. Et nous avons un autre repère qui doit être réglé sur l'arbre à cam et un troisième au niveau de la pompe d'alimentation haute pression. Après avoir réglé le vilebrequin au PMH, les 2 repères situés sur l'arbre à cam et le pignon de pompe d'alimentation haute pression doivent être alignés pour nous permettre d'insérer ces outils de blocage. Vous pouvez alors déposer la poulie de vilebrequin et le carter de protection inférieure de la courroie et maintenir en place le vilebrequin à l'aide de cet outil de blocage. Procédez avec précaution lors de la mise en place de l'outil de blocage de vilebrequin. Nous avons ici un évidement et là un ergot et les deux doivent s'engager l'un dans l'autre. L'ensemble est ancré dans le carter situé à l'arrière au moyen de cet axe-ci et fixé également par 2 vis de la poulie de vilebrequin. Le moteur est à présent bloqué à sa position de pigeage. Il vous faut maintenant desserrer cette vis, puis la vis centrale de l'arbre à cam en vous aidant de l'outil de retenue, ainsi que l'écrou de la pompe d'alimentation haute pression à l'aide de l'outil de maintien spécial. Desserrez maintenant la vis du galet tendeur, desserrez ensuite l'excentrique et déposez la courroie, après quoi vous pourrez remplacer les composants. Ce kit peut contenir 2 modèles différents de galets tendeurs. En fait, Volkswagen propose 2 types de galets tendeurs d'origine. Nous faisons donc de même. Ils diffèrent quelque peu par leur apparence et leur montage. Le moteur étant équipé de ce galet tendeur, nous allons donc monter le même puisque c'est précisément le modèle proposé dans ce nouveau kit. Toutefois, le kit peut contenir un autre modèle de galet tendeur qui ressemble à ceci. Il se monte de la même façon que l'ancien modèle. Lors de la pose du galet tendeur, veillez à le monter correctement. Vous avez à ce niveau un ergot situé sur le levier du galet tendeur. Cet ergot doit être inséré dans cette encoche située à ce niveau sur le moteur. Vous devez également vous assurer que les pignons d'arbre à cam et de pompe d'alimentation haute pression peuvent tourner librement. Ces pignons ne doivent pas pour autant osciller. Lors du réglage de ces pignons, il y a un point auquel vous devez faire particulièrement attention. Le pignon d'arbre à cam présente à ce niveau un trou oblong. L'outil de blocage doit être positionné au centre de ce trou. Une fois la courroie mise en tension, l'outil ne doit pas être en contact avec le bord supérieur de ce trou oblong. Il doit subsister un certain espace. Il en va de même pour la pompe d'alimentation haute pression. Là encore, nous avons une certaine plage de réglage et le pignon doit être desserré. Une fois la courroie mise en tension, nous devons veiller à ce que ce repère ne se situe pas au centre de l'axe, car dans le cas contraire, tout réglage vers le bas serait impossible. Procédez à la pose de la courroie de distribution dans le sens des aiguilles d'une montre. Commencez par le vilebrequin, puis passez-la successivement autour de la poulie de renvoi, du galet tendeur, du pignon d'arbre à cam, du pignon de pompe d'alimentation et pour finir, du pignon de pompe à eau. Maintenant, vous vous demandez probablement pourquoi il est si important de desserrer la vis d'arbre à cam et l'écrou de la pompe haute pression.
C'est pour les besoins du processus de serrage du galet tendeur. Lorsque je serre le galet tendeur, la courroie est tirée en arrière sur la poulie et nous observons un déplacement à ce niveau. Regardez en haut, au niveau du trou oblong, pour observer l'importance de ce déplacement lors du processus de serrage. En fait, si la vis d'arbre à cames et l'écrou de la pompe n'étaient pas desserrés, il y aurait un risque de blocage de l'outil lors du processus de serrage. Procédez maintenant à la mise en tension de la courroie en tournant l'excentrique du galet tendeur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le curseur du galet soit aligné avec le centre du repère. Déposez ensuite les outils de blocage, puis resserrez la vis et l'écrou à un couple de 20 Nm en utilisant les outils de retenue, avant de faire accomplir 2 tours complets au moteur et de contrôler de nouveau l'alignement des repères de calage de la distribution. Il se peut que vous constatiez que la pige de blocage ne s'insère plus correctement au niveau de la pompe d'alimentation haute pression. C'est normal. Ce qui est important, c'est qu'en haut, nous ayons un alignement de l'arbre à cames et du vilebrequin. Si tel est le cas, répétez alors l'ensemble du processus. Autrement dit, faites accomplir 2 tours au moteur et procédez à un contrôle complet. Si tout est normal, serrez la vis au couple final de 100 Nm à l'aide de l'outil de retenue et l'écrou de la pompe d'alimentation haute pression au couple final de 95 Nm. Bon, vous y êtes presque. Il ne vous reste plus qu'à vérifier que vous avez remonté toutes les pièces. Respectez les instructions du constructeur et plus particulièrement les couples de serrage. N'oubliez pas, à trop serrer une vis, elle finit par casser. N'oubliez pas non plus notre label qualité. Appliquez notre autocollant dans un endroit parfaitement visible du compartiment moteur afin que le client puisse voir que vous avez monté un produit de qualité.